Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. C'était un bilan lecture assez productif parce qu'il y a des romans assez conséquents qui ont beaucoup de pages, mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. On va commencer par ma pire lecture, comme ça on ira progressivement du pire au meilleur parce que les suivants sont les meilleurs titres que j'ai pu lire ce mois-ci et il y en a beaucoup. Du coup, le pire, c'était Contes fantastiques de Noël, une anthologie qui regroupe plusieurs auteurs. Je vous ai parlé de ce titre dans un petit book haul. Je me disais que je vais le garder un peu plus pour l'hiver. Du coup, c'est pas le cas parce que j'avais envie d'une lecture rapide et je me suis rebattue dessus. Finalement, comme je vous disais, c'était pas une lecture mirobolante et incroyable. Il y a certains titres que j'ai aimés. Ça parle plutôt des revenants et du fantastique. C'est des histoires assez tristes. Il y a une des histoires qui m'a fait penser à La petite fille aux allumettes. Il y a le même mood. En fait, il y a le même mood et aussi la même fin. Mais finalement, l'histoire qui m'a le plus émue, le plus plu dans ces recueils, c'est l'histoire des Sheridan le Fanu. Les autres sont assez intéressants, mais parfois longs. Il y a les 3 dernières histoires où j'ai pas vraiment accroché. C'est les histoires C'était les histoires d'Anatole Lebras et Alphonse Allais. Voilà. Ces recueils regroupent des auteurs francophones, mais aussi des auteurs anglophones. L'idée des bases est assez intéressante, mais la manière dont les histoires sont développées n'ont pas fait unanimité, selon moi. C'était quand même intéressant de le découvrir, parce que bon, j'ai découvert un peu la plume de certains auteurs. J'adore toujours la couverture, je pense que je vais le garder juste pour cette couverture parce qu'elle est magnifique. Mais sinon, bon, c'était une lecture indémitante. On a rectifié un peu le tir, mais c'est pas à 100% gagné avec Into the Water de Paula Hawkins. Ce titre il est en anglais, mais vous pouvez le trouver facilement en français. Ça s'appelle Dans l'eau profonde, il me semble. Mais en tout cas, il est disponible en français. Moi, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit, ok, j'avais adoré La fille du train. Potentiellement, je vais bien aimer. Je vous explique, j'avais adoré La fille du train. Les personnages sont diaboliques, les personnages sont dégueulasses, mais pourtant il y avait un certain attachement pour la protagoniste. Ici, j'ai pas eu d'affection pour aucun personnage. Je l'ai trouvé immoraux, je l'ai trouvé abject. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Il y a des choses qui se passent dans ces romans qui disent ok, non, c'est immoral, c'est pas du tout sain. Les relations entre les personnages sont pas du tout saine et non, enfin l'histoire elle est allaitante parce qu'en fait chaque chapitre ça s'arrête sur un cliffhanger et t'as envie de connaître la suite, mais plus tu connais l'histoire, plus tu te dis mais ces personnages sont impossibles, je vais pas m'identifier à aucun d'eux, je les aime pas et pas du tout, j'aime pas leurs actions, j'aime pas leur manière d'être et c'est un peu ça qui me fait dire non, c'est pas un coup de cœur, c'est une lecture moyenne, c'est dans la moyenne, voilà, mais je suis quand même contente. Oui, je sais, je suis allée encore dans tous les sens et je vous ai pas fait des synopsis. Ça vient. À un moment donné, notre protagoniste, parce qu'on va dire que c'est une protagoniste, même si chaque chapitre représente un personnage différent de ce roman, la protagoniste, Julia, va devoir rentrer dans sa ville natale suite à la mort de sa sœur. Julia, elle comprend pas ce qui s'est passé, elle sait que sa sœur, elle aurait jamais sauté, elle aurait jamais suicidé en laissant sa fille derrière elle, mais pourtant elle n'a pas de preuves. Tout l'incrimine, tout dit que Nell, sa sœur, a sauté, qu'elle s'est suicidée. Mais Julia, elle pense pas ça. Elle va essayer de démêler le vrai du faux. Elle va être prise dans une spirale infernale où les demi-vérités vont faire surface et c'est un vrai labyrinthe. Parce que les destins des personnages sont entremêlés, s'entrechoquent et ça ne dévoile rien de bien. J'étais étonnée pour la fin, je l'ai lu plusieurs fois pour voir si c'est bien ça ce qui s'est passé, j'étais étonnée et c'est un bon point pour cette histoire. Mais il y avait certaines facilités scénaristiques. Les actions des personnages, ils étaient décrites d'une manière plus ou moins métaphorique. Je me suis rendu
compte de certains ficelles, je me dis ok, là ça va être ça, ok, je vois ce qui s'est passé de ce côté de l'histoire. Il y a certaines choses assez prévisibles et il y a d'autres choses qui sont imprévisibles. Voilà, c'est un récit moyen parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Per total, je regrette pas ma lecture, c'est pas un roman qui va quitter ma collection, je vais le garder, mais c'est pas le meilleur titre de l'année non plus. On va passer maintenant à une saga que j'ai chérie beaucoup, la saga Bourbon Kid. C'est toujours aussi déjanté, c'est toujours aussi sanglant, il y a des personnages qui refont surface. Notre Bourbon Kid, il est toujours là, on a des révélations du passé, on voit un peu le passé de certains personnages, on voit comment les actions se sont agencées pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est tragico-comique. Il y a certains personnages qu'on retrouve et que j'ai kiffé. C'est toujours aussi farfelu. Cette fois-ci, l'action se déroule au jour d'Halloween et on a un nouveau méchant qui fait surface. Cette fois-ci, c'est une momie. C'est la momie de Ramsès qui va sortir de sa tombe et qui va subjuguer la ville de Santa Mordega. Bien évidemment, toujours les racailles sont présents. Il y a les vampires d'un côté, les humains de l'autre, les humains pourris bien évidemment, les assassins. Il y a toujours cette lutte pour l'œil de la lune, cette pierre magique qui pourrait ramener les ténèbres à tout jamais à Santa Mordega et qui pourrait être prolifique pour les créatures de la nuit. Toujours aussi bon. Voilà, c'est toujours aussi bon, c'est une saga que j'adore de tout mon cœur. J'ai le tome 3 et 4 dans ma palle et j'ai aussi les tomes 6 et 8. Mais bon, voilà, on n'est pas encore là. J'ai des trous dans cette série, il y a 10 tomes il me semble, et je suis loin du compte. Mais c'était un coup de cœur. Un autre coup de cœur de cette sélection, c'est Choke de Chuck Palahniuk. Oui, j'arrive jamais à prononcer son nom. Moi et le nom, c'est Ciao. Mais c'est un auteur qui mérite d'être découvert. C'est l'auteur de Fight Club. Fight Club, un roman dont j'ai regardé l'adaptation cinématographique. En tout cas, la moitié, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me dis « Ah oui, c'est ça qui se passe ». Et du coup, on a arrêté de regarder le film. On n'a pas vu la fin. Bon, bref, c'est une anecdote qui n'a rien à voir. Ce titre, c'est une satire de la société qui montre que les choses peuvent être modelées et peuvent être mises en avant de manière complètement aléatoire afin d'encadrer notre vie. Notre personnage principal, il vit dans les extrêmes, c'est un sexolique, il y vit pour les coups d'un soir, il a un job pourri, mais dont il a vraiment besoin pour aider sa mère, une mère qui est complètement barjot, qui lui a fait subir les pires crasses quand il était enfant. Et c'est déjanté, c'est le mot, c'est déjanté. Tout au long du récit, on a des bribes du passé et des bribes du présent. Et au fur et à mesure que le puzzle s'assemble, on s'y dit, sa vie, elle a vraiment pris un coup à cause de cette femme, de sa mère. Je sais, je reste un peu cryptique, mais je pense que le meilleur moyen de découvrir ce titre, c'est de rentrer dedans, de plonger, de s'immerger sans des a priori, se laisser porter par le récit. Parce que c'est un truc de dingue, c'est un truc barjot, comme je les aime. Même cette couverture qui fait référence à un certain passage du roman, c'est complètement barré. Complètement barré. Mais je vous les recommande. On passe maintenant à la brique. Silo, premier tome de la trilogie. Je vous ai rabâché les oreilles avec ce titre. J'ai fait même une vidéo spéciale, les différences entre le roman et la série. Je sais, j'abuse un peu, mais quand j'aime quelque chose, je suis dans l'abus. Je peux pas me retenir. Je vais être assez courte. On est dans un monde post-apo où l'humanité est obligée de se terrer à l'intérieur de la Terre pour survivre. L'air est toxique à l'extérieur et dans cette société qui a vu le jour, les différentes populations sont classées en fonction de leur capacité et en fonction de leur statut social. On a en bas les graisseux, les mécaniciens qui aident toute la population à survivre en quelque sorte parce que ce sont eux qui s'occupent des machines qui filtrent l'eau, qui ramènent l'électricité, etc. On a au milieu la population qui s'occupe de tout ce qui est cultivation, serre, etc. Et en haut, on a
plutôt le système informatique, le département informatique qui contrôle un peu tout ce qui se passe. C'est le Big Brother du silo et aussi la police qui fait régner l'ordre. Ici, dans ce monde, la curiosité est un vilain défaut parce que si tu es trop curieux, si tu veux trop savoir ce qui s'est passé par le passé dans ce silo, dans l'histoire du silo, potentiellement, tu pourrais finir à l'extérieur au nettoyage. Et quand tu finis à l'extérieur, bah tu finis ta vie. C'est la mort assurée. Dans ce contexte, le nouveau shérif, Juliette, elle va comprendre petit à petit certaines choses qui se passent dans le silo. Elle va devoir faire face à des complots, à des choses qui se manigancent en backstage. Et elle va devoir survivre à tout ça. Voilà, je rentre pas dans le détail, vous pouvez regarder la vidéo spéciale Silo. Je pense que je vais rattacher un lien à un moment donné ici. Mais c'est un très bon début de série. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Et on va finir cette vidéo avec un petit peu de Berserk parce que ça faisait longtemps et je suis sûre que ça vous manquait. En tout cas, moi, ça m'a manqué. Du coup, on est ici avec le tome 39, 40, 41 et 42. Oui, je sais, j'ai compté 4 et j'ai juste 3. Mais le 41, c'est un format collecteur. C'est un petit bijou que j'adore. Bon, je vais prendre juste un tome, comme ça c'est plus facile de tenir à la main. Berserk, vous connaissez déjà la chanson, c'est parfait. C'est un dark fantasy comme je les aime, avec beaucoup de créatures des ténèbres qui essayent de mettre l'humanité. Nos héros sont enfin arrivés à Cap Helm pour soigner Casca. Est-ce qu'ils vont réussir? On ne sait pas. On sait pas. En tout cas, on sait pas dans ce tome 39. C'est toujours aussi bon. Les planches sont magnifiques. Je sais, c'est court, mais j'attends avec impatience le tome 43. Même si je sais que ça va arriver dans une année, voire 2. C'est dommage. Mais je serai toujours là pour une nouvelle dose de Berserk parce que le Berserk, c'est la vie. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai lu ce dernier temps. Actuellement, je suis en train de lire The Girl with All the Gifts, la fille qui a tous les dons. J'avais regardé par le passé le film, l'adaptation cinématographique. Il y a quelques différences entre le film et ce roman, mais j'ai trop envie de découvrir la suite. C'est un roman qui parle un peu des zombies intelligents. Si j'arrive à le finir jusqu'au prochain bilan lecture, il sera intégré. Sinon, on verra ce titre dans quelques vidéos, 2-3 vidéos après. On verra bien. En tout cas, ça dépend aussi de mon planning d'enregistrement. Ça dépend aussi de ce que j'ai envie de filmer sur le moment. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, quels ont été vos coups de cœur de ce mois-ci. Si vous avez des recommandations livresques, n'hésitez pas, je les note toujours à la fin de nos échanges. J'ai un petit carnet où je note. Je suis comme un petit fourmi et je note tout. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.